Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Link pour une nouvelle vidéo. On va vous parler aujourd'hui des 4 premiers épisodes de la série The Boys saison 2 qui sont arrivés sur Amazon Prime Video. Bonjour mon cher Greg. Salut mon cher Kerr. C'est un peu Alors, formel The ton bonjour. Boys, ouais, il est beau, hein. Alors, The Boys, petit rappel hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est une série sur des super-héros adaptés d'un comics qui a été adapté en série par un monsieur qui s'appelle, et là je suis en train de chercher, c'est pour ça que j'ai dit qui s'appelle Eric Kripke, avec un casting 5 étoiles, puisqu'on retrouve Karl Urban qu'on avait vu notamment dans Le Seigneur des Anneaux, Jack Quaid, fils de Dennis Quaid, Anthony Stark qui était le héros de Banshee, on a Erin Moriarty également qui commence à être connu, Chase Crawford. On a une vidéo où on vous dit tous les rôles qu'a loupé Chase Crawford, mais vous verrez ça plus tard sur la chaîne. Elizabeth Shue, Chantel Van Santen, etc. etc. Et il y a Aya Cash de You Are the Worst qui est arrivé dans la saison 2, une saison 2 qui fait beaucoup de bruit. Et la série le mérite amplement. On va vous donner notre avis sur ces 4 premiers épisodes, puis on va revenir sur certains points de la série et de ces 4 premiers épisodes. On a vraiment envie de vous en parler de The Boys parce qu'on aime beaucoup. Ton avis, mon cher Greg, sur ces 4 premiers épisodes? J'ai adoré. Franchement, c'est la série que j'ai le plus envie de retrouver à la fin de chaque semaine, comme ça, le petit vendredi série. C'est The Boys que j'attends le plus. En fait, c'est une série qui, pour l'instant, à chaque épisode, ne déçoit pas. C'est une série qui part de nulle part, hein, parce qu'il faut le rappeler, hein, personne n'attendait The Boys sauf les fans du comics qui savaient qu'il y avait une super histoire, une super ambiance, etc. Pour moi, en tout cas, la série n'était pas trop attendue. Puis il y a eu un trailer de saison 1 qui se dit tiens, ça peut être what the fuck, ça peut être intéressant. Et puis la saison 1 qui était apparue de manière assez punchy m'avait laissé vraiment un très bon souvenir. Mais là, cette saison 2, en fait, elle capitalise sur ces qualités de la saison 1. C'est-à-dire qu'en fait, la série continue de ne pas sacraliser ses personnages, elle peut aller là où elle veut, elle trouve des idées en permanence, et elle gagne le fait que comme on est plus attaché, forcément c'est une saison 2, avec les personnages, eh bien, ou on en sait un peu plus sur leur psyché, etc. Et du coup, on a cet attachement avec les personnages qui crée l'attachement à l'histoire, et on se demande en permanence où ça va parce qu'on sait que tout peut arriver dans la série. C'est quelque chose que je trouve très réussi. Les effets spéciaux qui seraient hyper casse-gueule, là j'en parle parce que Oupi nous met des images de Stormfront. Les effets spéciaux qui pourraient être casse-gueule, eh ben, malgré que ce soit une série de super-héros, en fait ils savent les disséminer peu, mais quand ils sont là, c'est très bon. Enfin, c'est très très bien réussi. La scène de l'épisode 3 sur la fuite du bateau avec la baleine, franchement, peu d'effets spéciaux, mais hyper réussi. C'était diabolique, comme dirait Billy Butcher. Donc vraiment une série qui, je trouve, a la qualité d'avoir vraiment une palanquée de personnages complètement imparfaits, d'avoir plein de personnages qui ont des défauts, comment est-ce qu'ils vont interagir, un monde noir et pourri comme on n'aimerait vraiment pas, on n'aimerait vraiment pas vivre dans leur univers, et, euh, et au final une série pour laquelle je commence à je commence vraiment à m'y attacher. J'espère qu'elle aura plusieurs saisons, qu'on continuera à avoir un développement des personnages et cette histoire qui, je sais pas du tout où ça va. Là, théoriser sur l'épisode 5, alors on en parlera peut-être avec Kerr après, mais cette série, elle peut vraiment aller dans plein de directions intéressantes. Voilà, juste une déception sur la fin de Enfin, déception. C'est la fin de l'épisode 4, qu'est-ce qu'il est creepy. Je trouve qu'il laisse un arrière-goût assez désagréable quand on part de l'épisode, et les réalisateurs étaient totalement au courant parce qu'ils nous laissent dans un silence de mort sur les quelques dernières images du crédit. Voilà, une série qui sait mettre plein de choses. Un seul truc que je trouve dommage, c'est ce fameux étalonnage de blockbuster, des images désaturées. Ça manque de couleur. C'est vraiment dommage. C'est un univers qui est trop terne, et je trouve que c'est c'est pour faire comme tous les autres blockbusters, etc. Mais là, franchement,
c'est trop, ça manque vraiment de couleur, c'est un petit peu trop tard à regarder. Voilà, mais pour le reste, c'est bien. Et Black Noir, on le voit trop peu. À chaque fois, je trouve qu'il rend les scènes aussi chelou que creepy. Un personnage extrêmement réussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir le twist autour de lui, parce qu'il y aura forcément un twist. Donc voilà, Yui qui aurait pu être le jeune premier, qui est le héros, et ben il l'est pas. C'est juste un paumé et il est mis à sa place de paumé dans la série. Enfin bref, cette série sait désamorcer les attentes et faire des choses intéressantes. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Car tu m'as dit que tu as été très déçu par cette saison 2. Non, pas du tout. Alors, moi, j'avais regardé la saison 1 juste avant la saison 2. Alors, je l'avais déjà vu à l'époque, on en avait fait une critique sur la chaîne. À l'époque, j'avais dit que c'était très bien et tout. Et en fait, en revoyant la série, il y a un élément qui ne m'avait pas sauté aux yeux dans le premier visionnage et qui, là, pour le coup, l'a été vraiment, c'est que j'ai trouvé que les personnages étaient dès le début extrêmement bien travaillés, et notamment au niveau psychologique. Ce sont des personnages qui sont complexes. On a en fait deux types de personnages. On a soit ceux qui sont complexes, soit ceux qui sont malsains, soit ceux qui sont mystérieux, et il y a la bande à Butcher où je trouve que la bande à Butcher est loin d'être des seconds rôles qui sont tous vraiment très intéressants. Et en fait, j'avais peur avec l'arrivée de cette saison 2 et le succès qu'il y avait eu, ce que les gens avaient retenu de la saison 1, c'est-à-dire des scènes qui surprennent, du gore, des super-héros super méchants, etc. J'avais peur que la série tombe dedans et laisse de côté le développement psychologique des personnages, et notamment du personnage qui est le plus difficile à cerner, le plus imprévisible, qui est donc le protecteur Homelander. Et en fait, le début de la saison 2, et tu sais, toute la promo de la saison 2 te faisait penser ça, parce que bah, ils insistaient beaucoup sur la baleine, sur les scènes d'action, etc., etc., etc. C'est normal, il faut attirer le téléspectateur. Mais au début de la saison 2, on est privé de contexte. On était avec Butcher qui était devant sa femme, on n'en est plus là. On était avec Stella qui était partie avec les gentils et Train qui avait une crise cardiaque. Et on commence la saison avec Starlight qui reporte sa tenue sexy qu'elle ne portait plus, etc., etc. Butcher, on ne sait pas. Et en fait, je me suis dit, oulala, ils vont trop vite, ils m'ont perdu, je crains le pire. Et en fait, pas du tout. La série t'amène des éléments nouveaux et surtout te remet des éléments que tu connais bien et qui continuent de bien travailler, comme par exemple la bande à Butcher avec Mother Milk qui est excellent, avec le français qui est excellent, etc. Sa relation avec Kumiko qui est super aussi. Et ils développent le personnage de Stormfront. Et le personnage de Stormfront est une vraie surprise parce qu'il est complètement différent dans les comics. Alors dans les comics, c'est un homme, c'est un ancien nazi. Et là, le début, tu vois, de la saison, tu as des répliques sur le féminisme de Stormfront qui sont extrêmement percutantes et je trouve extrêmement justes. On a une super-héroïne qui se place un peu au-dessus des autres, mais sans vrai mépris, parce qu'en fait, le truc de vote ne les intéresse pas. Et là, il y a cet épisode 3 qui m'a vraiment sidéré, la fin, parce qu'on a une scène qui est d'une cruauté, euh, vraiment, et le mot cruauté est juste, cette attaque de l'immeuble, où en fait, avec du recul et ce qu'on découvre dans l'épisode 4, donc de Liberty qui tue un homme noir sans raison, on découvre en fait que Stormfront attaque l'immeuble parce que c'est des personnes de minorité à l'intérieur, qu'elle les massacre pour ça, notamment. Et tu vois, il y a des scènes quand elle tue le père, puis qu'ensuite elle tue les enfants. Enfin, c'est quelque chose que la série t'avait préparé à ne pas être prêt à ça. Et cette scène-là m'a beaucoup étonné. Elle a été d'une grande cruauté. Et je trouve que l'épisode 4 est très étonnant aussi parce qu'il a une thématique, c'est l'amour. C'est Maeve et sa compagne. C'est Yui et, et Annie. C'est tous les personnages, Butcher et sa femme, euh, Homelander et j'ai oublié son nom. Aide-moi. Non, j'ai noté, je vais retrouver. Et Madeline Stilwell en métamorphe, etc., etc. C'est la thématique.
Mais voilà, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans cet épisode 4. Il y a la révélation autour de Stormfront qui est vraiment très très raciste et qui a des pouvoirs incroyables. Et je reviens moi sur la scène, tu sais, la dernière scène dont tu parlais qui disait qu'elle te dérangeait. Euh, En fait, elle commence avec le protecteur et là tu te dis, ça y est, le protecteur a compris qu'il n'avait besoin de plus personne et qu'il était omnipotent. Et là, en fait, il y a le délire avec le polymorphe et le fait qu'il le tue bah, confirme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas été séduit par lui en double et que en fait, maintenant il n'y a plus que lui et il va rentrer donc dans les possibles théories. Alors, je précise qu'on a tous les deux pas lu le comic, donc on ne sait pas. On ne fait pas des théories en mode on va vous théoriser le truc alors qu'on connaît le comic par cœur. C'est pas, on le découvre avec vous. Je pense qu'il va rentrer en conflit avec Stormfront, même si elle a un peu amadoué dans l'épisode 4. Sur Black Noir, je suis d'accord avec toi, mais je pense que Black Noir, bon, il y aura sûrement un reveal. Mais moi, j'aime bien le côté, tu sais, Black Noir, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il fait. Euh, Il y a un épisode, je crois que c'est dans l'épisode 3, où il dit une phrase. Je pensais qu'il parlait pas, mais en fait, il dit une phrase. On le voit pleurer, enfin, il fait des trucs incroyables dans le premier épisode. Mm, Et je termine mon avis par un élément que je trouve vraiment négatif, et c'était l'élément négatif pour moi de la saison 1, c'est que le personnage de Maeve n'est pas du tout développé, ou pas du tout, enfin pas assez développé. Elle est beaucoup trop secondaire, alors que déjà, elle a des pouvoirs vraiment intéressants, et en plus, elle a sa relation homosexuelle est très bien construite, je trouve, dans la série. Elle est touchante. Tu sens qu'il y a une vraie peur et un vrai traumatisme avec Homelander et elle est jamais là. Et moi j'ai une remarque, on les voit en fait jamais en super-héros ces super-héros. Même dans la saison 1 et y compris dans la saison 2, quand on les voit en train de faire des trucs, c'est toujours dans le négatif. Ils sauvent personne, ils n'ont pas dans leur emploi du temps de Voight avec la promo, les films, etc. T'as l'impression qu'ils n'ont jamais de place pour faire sauver des gens. Et du coup, bah, ça nous prive aussi une partie de leur pouvoir parce qu'on les voit pas réellement en action, sauf quand ils se castagnent les uns avec les autres. Voilà. Est-ce que tu veux développer parler de certains personnages, Stormfront, Homelander par exemple, qui sont là? A-Train, t'en penses quoi? Moi, je trouve très effacé dans cette saison. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi d'ailleurs. Bah, je pense qu'on va en entendre parler plus dans les futurs épisodes parce que du coup, vu qu'à la 4, Homelander est obligé de l'utiliser en disant ah, si, il y a un black dans l'équipe, alors qu'il venait de le virer. On Je est pense d'accord que que du coup, il le vire plus des 7. bah, du coup, il est obligé de plus le virer des 7 et je pense que c'est pour ça que Shockwave est un blanc. Et le truc, c'est que fondamentalement, je pense que c'est comme ça qu'il va revenir un peu dans le truc. Et si tu regardes, en gros, il y a un balancier sur est-ce que, en gros, Homelander, il va essayer de recréer son équipe et avec son équipe vraiment des 7, ils vont aller foutre le bordel. Et au final, l'épisode 4 répond très vite que quand il essaye à chaque fois sa merde et qu'il se retrouve tout seul, quoi. Et Mais la conclusion, la conclusion, excuse-moi, mais la conclusion de l'épisode 4, t'as pas compris toi que du coup Homelander, les 7 pour lui c'était fini, c'était lui tout seul? bah, alors, moi, je mettrais du miel dans ton lait. Le truc, c'est que très concrètement, moi je pense qu'il y a forcément l'histoire avec son fils qui est hyper importante. Déjà parce qu'elle le lie à Butcher, déjà parce que son fils est potentiellement le seul autre humain capable de lui mettre une raclée. Donc je pense qu'il va se reconcentrer sur sa relation de père-fils. Mais on verra. En tout cas, c'est vraiment une série qui est vraiment extrêmement agréable à regarder. C'est une série qui n'hésite pas à nous faire vivre un truc malsain, puis après nous brosser dans le sens du poil, puis après nous donner un petit bout de cette relation entre Yui et le truc, c'est que globalement, tout ça fait vraiment une super bonne soupe. Alors pour la petite anecdote, à la base, The Boys aurait dû être adapté en film. Et en fait, quand on voit l'histoire, ça me fait presque plaisir
et comment elle est adaptée, ça me fait presque plaisir de voir que là, on a le temps de s'attacher à chacun des personnages. Et donc de préférer le format série. Même si je sens que ça va me saouler que la saison va être trop courte. Ouais, la saison va être courte. Alors, sache, mais on avait déjà dit, il me semble, dans les news, que la saison 3 a été déjà confirmée. Elle est commandée et elle a été commandée avant même la diffusion de la saison 2. Donc, vraiment, Amazon Prime y croit beaucoup. Alors, il y a quand même un gros changement cette saison par rapport à la première. Et je voulais avoir du coup ton ressenti. Euh, on est passé à un format hebdomadaire. Et moi, en fait, ça me frustre à la fin de l'épisode, mais je suis quand même super content. Mais tu l'as dit aussi en début de vidéo, donc j'ai un début de réponse. Moi, ça me fait super plaisir d'avoir mon petit épisode de The Boys chaque semaine. Même si je t'avoue que j'ai adoré regarder les 3 premiers à la suite. T'en penses quoi de ce nouveau format positif? Ce nouveau format qui existe depuis l'histoire de la création des séries, il y Depuis en a toujours, une mais par semaine. en tout cas qui est nouveau pour The Boys, puisque la C'est saison 1 innovant. avait été balancée d'un coup. Bah en fait, c'est toujours la problématique de est-ce qu'on a envie d'être des gosses gâtés en ayant tout et de le regarder tout quand on veut, ou est-ce qu'au contraire, c'est cool d'être un peu frustré dans son plaisir pour justement en avoir un peu plus. Et je parle toujours de séries et pas de sexualité. C'est fondamentalement, j'ai envie de dire que c'est bien d'avoir les deux, d'avoir des séries qui arrivent en bouquet et puis d'avoir des séries qui sont comme ça une fois par semaine. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est une période par vague. En fait, d'avoir eu beaucoup de séries, notamment je pense aux séries Marvel, Netflix, où en gros c'était obligé d'avoir le marathon, de regarder tous les épisodes tout de suite dans le week-end, sinon on allait se faire spoil lundi sur les réseaux sociaux. Du coup, ça a un peu gâché le plaisir du binge-watching, je trouve. C'est pareil, Stranger Things. Stranger Things, si vous prenez votre temps et que vous le regardez en 2 semaines, vous n'aurez jamais aucune chance de pouvoir regarder la fin sans être spoilé. Donc, les à côté du binge-watching sont quand même assez pénibles. Et là, je trouve ça agréable d'avoir une série où bah, voilà, on va se la regarder le vendredi, on va tous en parler ensemble tranquillement. Et puis la semaine prochaine, il y en aura d'autres. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi un format qui peut être frustrant de se dire bah, je vais pas pouvoir le regarder à mon rythme, je vais devoir attendre une fois par semaine. Donc, bah, j'ai envie de dire, après, moi, mon équilibre, c'est à quel point j'ai des séries qui vont arriver à plusieurs moments dans la semaine. En ce moment, je suis très content parce que j'ai des séries que j'aime bien qui tombent, des animes que j'aime bien qui tombent, des films que j'aime bien qui tombent. Et du coup, je me pose pas trop la question parce qu'il y a beaucoup de très bonnes choses à regarder en ce moment. Et j'ai ma série binge-watching si j'ai du temps, je vais adorer la regarder. Et en plus, c'est une série où j'ai beaucoup de saisons encore à me faire. Donc je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre. Et là, je parle de série, mais aussi de votre équilibre dans la vie. C'est important. J'espère que vous Tu l'avez sais, moi trouvé. je me fais une remarque. Si The Boys saison 2 était sorti, d'un coup, bah, on aurait fait une vidéo critique, etc. Mais par exemple, analyser la dernière scène de l'épisode 4, on l'aurait jamais fait. On n'aurait pas analysé cette scène-là, on n'aurait pas théorisé sur la suite. Donc moi, en fait, je suis content et en fait, je suis rejoint dans tout ce que tu as dit parce que moi aussi, il y a des séries que je regarde. Par exemple, tu vois, je viens de manger tout Malcolm d'un coup. Bon, bah, j'ai fait les saisons à la suite. Mais là, c'est vrai que pour le coup, je suis vraiment content du retour de cette série. Surtout que c'est une série où, à la fin de l'épisode, tu te dis, mais qu'est-ce qui peut se passer après? Et puis surtout, c'est une série dont les épisodes vraiment te donnent envie de revenir dessus et de réfléchir à ce que tu as vu, l'évolution psychologique de certains personnages, etc. etc. Donc voilà. Tu penses quoi de Stormfront? Quelle pourriture. Ouais, C'est vraiment ouais, une il n'y a que ça à pourriture. dire. Personnage qui se veut un peu sympathique et on a l'impression qu'on a l'écho de la saison précédente où on avait vraiment des personnages qui, comme ça, eh bien, étaient un peu féministes. Est-ce que oui ou non? Et en fait, d'un seul coup, c'est c'est un C'est un monstre. personnage qui a un monstre raciste incroyable. Et là, évidemment, comme tout spectateur, là, j'ai juste envie qu'elle meure. Donc, de manière assez atroce. Donc, voilà, c'est un personnage qui, je trouve,
est très très bien amené parce que voilà, parce que c'est un peu, on a l'impression que ça va être la Stella brune, et puis au final, c'est une vraie pourriture. Comme le reste, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Maintenant, la série, en fait, elle est tellement particulière et elle peut tellement se permettre d'aller où elle veut qu'on pourrait complètement avoir une série qui a le protecteur qui est un méchant, mais d'en avoir aussi Stormfront qui est un deuxième méchant avec un deuxième pan de l'histoire. On a toujours Voight qui est derrière un méchant. C'est une série qui se base sur la complexité réelle du monde et du coup, le monde réel n'a pas qu'un seul super vilain malheureusement et Alors, voilà. moi, Tu il y a voulais. deux trucs dans l'épisode 4 que j'ai envie d'aborder avec toi. C'est des parallèles avec. Alors, je trouve que la série fait énormément de parallèles avec notre société actuelle. On le voit avec l'arrivée de Stormfront qui est en live, etc. La chanson de Stella sur Spotify, les blockbusters et tout. On était déjà habitué à ça. Mais dans le discours de Stormfront, alors, déjà, je trouve que quand Stormfront n'est pas le monstre qu'elle est, elle est extrêmement percutante dans ce qu'elle dit, et notamment quand elle discute avec Homelander, elle lui dit dans notre société, tu n'as pas besoin d'être aimé par un grand monde, tu as besoin d'être suivi par une armée d'énervés. Et en fait, c'est exactement un parallèle avec ce qui se passe actuellement sur notamment les réseaux sociaux, la montée des diverses haines et l'arrivée de certaines personnes au pouvoir. C'est ça en fait, tu es suivi par une armée d'énervés. Et Et si j'ai je peux me vu, permettre, oui. il y a un autre truc qu'elle dit au même moment qui m'a vraiment marqué, c'est elle dit ce n'est plus possible de faire l'unanimité. Oui, Et en fait, c'est entièrement vrai. À aujourd'hui, il y a tellement de débats sur les réseaux sociaux, globalement, il y a tellement de gens qui sont contre les uns les autres et les avis divergents, ne serait-ce qu'un peu, sont amplifiés par ce côté bulle de ces réseaux sociaux que, en fait, bah oui, c'est totalement vrai. Quelqu'un ne peut plus faire, enfin, ou ça paraît complètement improbable, de faire l'unanimité. Et effectivement, c'est plus malin pour des génies du crime de se dire on va taper sur les deux tableaux. Et je trouve que c'est une très bonne remarque sur notre société moderne. L'autre parallèle avec une histoire passée, mais là c'est beaucoup moins profond, tout ce qui est autour de l'homme poisson, donc The Deep, bon, il est un peu étrange, mais en fait dans l'épisode 4, j'y ai vu un incroyable parallèle avec Tom Cruise, et notamment avec le mariage arrangé, tu sais, sur casting, Bah, il y a clairement pour des qu'il parallèles. retrouve les sept. Ouais, mais il y a clairement Tu as des vu ce parallèles. parallèle aussi, toi? Alors, je ne l'ai pas vu avec Tom Cruise, mais bah, je l'ai vu avec effectivement la scientologie et puis la gestion des sectes aux États-Unis, quoi. Mais la série avait déjà travaillé un autre penchant de la religion avec Oui, dans la saison 1. Ézéchiel, Azriel, je sais plus comment il Avec, s'appelait. avec Ezekiel, tout à fait. Ouais. Ouais, voilà. C'est Bon, dans la saison 1. en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous parler de cette série qui est vraiment Et beaucoup on plus reviendra, hein. profonde que. Pardon, K. J'ai dit, on reviendra en parler. On fera au rythme probable de 2 épisodes. Enfin, on viendra on fera des vidéos sur 2 épisodes à la fois jusqu'à la fin. Mais on a vraiment hâte d'en reparler. Ça roule. En tout cas, des bisous à tous. Merci à tous les tipeurs qui permettent de faire ces records à distance parce que ça a payé le matériel et ça paye aussi la technique. Du coup, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.